Just the same, I got a face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Sing it on. Ok, salut à tous, bonjour, bienvenue sur ce Brest Team Call lundi matin 15 août. Alors bravo aux courageux. Je sais que pour certains c'est un jour comme les autres, pour d'autres c'est peut-être un jour férié, pour ceux qui sont à temps partiel. Donc pour certains d'entre nous c'est vraiment un jour comme les autres. Donc on est lundi matin, on est le 15 du mois d'août, il reste 15 jours, 16 jours jusqu'à la fin du mois. On est à mi-chemin pour ce mois d'août et donc bienvenue sur cet appel. Bravo à tous ceux qui ont réussi à se connecter ce matin. Bon, j'ai plusieurs, comme je l'avais promis, on a plusieurs trucs à vous partager. J'ai plusieurs trucs à vous partager par rapport à ce qui va se passer dans ces prochains 15 jours et quelques tips aussi pour certains d'entre vous pour compléter un petit peu ce qu'on a fait samedi matin. Alors, j'espère que samedi matin, ça vous a fait kiffer un peu. En tout cas, moi, j'ai kiffé à le faire. Et je pense que c'est toujours bien de passer ces idées-là de façon à faire un petit peu le ménage dans sa tête, de façon à être plus performant, parce que c'est un petit peu l'idée ici. Euh, Hier, j'étais avec quelqu'un ici à la maison et en fait, on confirmait que effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont normaux. Donc, les gens qui sont normaux, ils ont des réactions normales, ils ont des comportements normaux, ils ont des pensées normales. Nous, on est des anormaux. Est-ce que vous êtes prêts à devenir des anormaux dans cette activité? Parce que faut vraiment, on est vraiment anormal. Et c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais on est vraiment en dehors de la norme, quoi. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut enfin, il faut s'habituer parce que c'est pas forcément. On est plus conditionné de l'autre côté à être des gens normaux, à avoir des comportements et des pensées normales. Donc, je vais vous donner un petit peu de, comme je disais l'autre jour, c'est vrai qu'en ce moment, j'étudie pas mal je profite un petit peu de ce mois où il y a moins d'événements pour faire plus du travail personnel et puis et d'essayer d'organiser un petit peu la rentrée. Parce que vous savez que là, aujourd'hui, il y en a plein qui font les marioles parce que ben, on est au mois d'août, au mois de juillet, mois d'août, etc. Mais à la rentrée, ben, il y aura pas mal de prises de conscience, de prises de décision. Il va falloir payer ses vacances. Il va falloir payer toutes ces choses-là. Et il y a plein de gens qui vont se remettre dans les rails, qui vont reprendre un petit peu un rythme normal, une discipline normale, une activité normale. Et ces gens-là, eh bien, automatiquement, ils vont être à la recherche de quelque chose pour les aider et de quelqu'un surtout pour les aider. Donc, ce sera au niveau de leurs conditions physiques, ce sera au niveau de leurs conditions portefeuille, ce sera à tous ces niveaux-là. Et il faut que nous, on soit prêts. Et vous savez, c'est un petit peu le propos de ce matin. Donc, c'est lundi matin, on a l'habitude, je suis d'ailleurs tellement content de voir qu'il y a plein de gens qui se connectent le lundi matin, plus que le samedi matin, plus que les appels qu'on fait. Demain soir, je vous annoncerai ça à la fin, mais Marine a organisé un truc de feu. Demain soir, on aura ouais, ta maman. On aura un truc demain incroyable avec des invités spéciaux incroyables pour notre coach académie, donc demain soir. On les a déjà eus comme invités, mais il y a longtemps. Et puis, j'ai envie de dire, on s'est pas mal renouvelé aussi. Donc, ça va vraiment être une première pour beaucoup de gens. Et ils sont vraiment extra. Euh, donc, Chris et Coralie. Donc, demain soir, membres de l'équipe des millionnaires en direct de Clermont-Ferrand. Et on les aura demain soir. Donc, Marine a organisé tout ça. Donc, c'est parfait. Bravo pour l'initiative, Marine. C'est ce que j'attends de tout le monde, je t'avoue. Et c'est ça, en fait. Ça, c'est vraiment le secret du jeu, quoi. Donc, ce matin, je vais vous apporter un petit peu, comme je le fais d'habitude, un peu de contenu pour nos têtes. Vous êtes prêts avec ça? C'est bon? Vous êtes prêts? Vous avez tous de quoi noter? Vous savez que c'est devenu carrément ma passion et je n'étais pas du tout dans, dans cet état d'esprit quand j'ai commencé Herbalife. Alors, j'ai vu que Lisa, tu n'avais pas réussi à nous écouter correctement l'autre jour, mais j'ai enregistré, donc il faut juste que j'envoie le contenu à Florie pour qu'elle puisse le mettre en ligne aussi pour ce qui était samedi matin. Donc, s'il y en a qui veulent le réécouter ou qui veulent l'écouter tout simplement, on va le mettre en ligne. OK. Alors, je vais vous donner, ce matin, on va parler un petit peu dans la continuité de ce que j'ai donné l'autre jour, mais
ça va être un petit peu, je vous demande vraiment de faire un effort parce que c'est pas quelque chose de forcément évident à comprendre une première fois, mais notez cette phrase. On devient ce qu'on pense. On devient ce qu'on pense. Et l'attitude de l'esprit, en fait, c'est un petit peu, c'est tellement fort ce que je vais vous dire là. C'est vraiment le grand secret de la réussite, j'ai envie de dire. C'est vraiment, tout commence vraiment de nous, quoi. Quand j'ai commencé Herbalife, je me souviens que Jim Rohn disait que, ou Marcus disait que vraiment, on était le début, on était le démarrage, on était le premier contrat de notre organisation, on était le premier contrat pour aider nos clients. C'est nous, ça commençait à partir de nous, ça commençait à partir de nos changements, de nos attitudes, de nos comportements, de notre résultat produit. Vous avez tous compris ça, on a tous compris ça. Si notre attitude elle est impeccable, et bien automatiquement, on va faire plus d'actions, on aura plus confiance en nous. Enfin bref, tout part vraiment de nous. Mais là j'ai envie de vous dire, dans la vie en général, tout part vraiment de ce qu'on va mettre en place dans nos têtes, de ce qu'on va penser, et c'est ce que je disais un petit peu l'autre jour, de ce qu'on va penser de nous aussi. Donc, le secret peut-être de ce monde, c'est vraiment l'attitude, parce que tout ce qu'on va penser va revenir vers nous. Je vous donne un exemple. Vous avez dans l'agriculture ou dans les champs, vous avez un mec qui veut planter du maïs dans un champ, il va mettre des semences de maïs. Et qu'est-ce qu'il aura en retour? Plus de maïs. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est logique pour vous? Si demain il veut planter des mauvaises herbes, eh ben, qu'est-ce qu'il aura en retour? Plus de mauvaises herbes. En fait, c'est un petit peu pareil dans nos têtes. On va récolter ce qu'on a planté le plus. Donc, plus vous allez penser mal de vous, avec vos carences, avec vos doutes, vos peurs, plus vous avez planté de ces choses-là, vos inquiétudes, on est les rois du monde, donc pour être les inquiets du village, toujours se préoccuper sur ce qui peut arriver. Vous connaissez des gens comme ça? 90% des préoccupations qu'on a le plus, elles n'arrivent jamais. Mais par contre, ça a le don de nous flinguer la journée comme pas possible. Donc, en fait, ces inquiétudes, ces peurs, toutes ces choses-là, plus on va alimenter notre tête avec ces choses-là, plus on va récupérer de la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus je vais penser à de plus tragique qui puisse arriver, plus je vais en avoir en retour. Et je vais vous dire un truc, c'est des effets qui sont relativement rapides, qui sont quasiment immédiats. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test, mais n'entrez jamais dans un parking en pensant que vous n'aurez pas de place, parce que vous n'aurez pas de place. C'est terrible, mais moi, je rentre dans un parking et vous savez à quoi je pense? Au phare de recul. Je sais que je vais rentrer dans un parking et un endroit où je veux exactement, il y a quelqu'un au moment où je vais passer qui va mettre ses phares de recul. Et je pense qu'à ça. Je rentre dans le parking en pensant qu'à ça. Et vous savez ce qui se passe? J'en ai toujours un qui met ses phares de recul à l'endroit où je veux. Vous allez peut-être dire que c'est complètement aberrant, mais ça, c'est exactement une petite illustration de on reçoit exactement à quoi on pense. Mais c'est en démultiplié. Donc, le but ici, c'est d'essayer de soigner et de réfléchir et d'anticiper et de mettre plus de bonnes pensées dans nos têtes que de mauvaises et de contrôler un petit peu ça. Est-ce que ça vous arrive de faire des glissades? Évidemment. Et vous savez quoi? C'est pas une glissade qui va compter. C'est ce à quoi on pense le plus. Ce à quoi on pense le plus. Ah, j'ai du mal à recruter, j'ai du mal à recruter, j'ai du mal à recruter, j'ai du mal à recruter. Ah, j'ai du mal à vendre, j'ai du mal à vendre, j'ai du mal à vendre. Ah, je ne trouve pas des personnes sérieuses. Ah, je ne trouve pas des personnes sérieuses. Ah, je ne trouve pas des personnes sérieuses. Et on ressasse ces choses-là en permanence. Ah, il n'y a personne qui me suit. Ah, il n'y a personne qui me suit. Il n'y a personne qui vient avec moi dans les événements. Ah, il n'y a personne qui vient sur l'école. Ah, il n'y a personne. Ah, et on ressasse ces choses-là en permanence. On s'en rend même plus compte. Et vous savez pourquoi on fait ça? Parce que c'est tout à fait le comportement des gens normaux. Parce qu'à la fin, il doit y avoir un coupable. Et le coupable, c'est sur nous, pas nous.
Mais en fait, vous devez comprendre qu'on crée tout ça dans nos têtes. On crée tout ça dans nos têtes. Et c'est un exercice, c'est une gymnastique. Ce n'est pas quelque chose que vous allez réaliser comme ça du jour au lendemain. C'est un entraînement. C'est comme vous n'allez pas avoir le corps de Gilles en ayant été 2 fois à la salle de gym ou en ayant pris 2 jours les produits. Évidemment, c'est un entraînement. C'est semaine après semaine, mois après mois, discipline après discipline. Ici, c'est pareil. Discipline your mind. Discipline ce que vos pensées. Disciplinez vos pensées. Est-ce que je pense du mal de moi avec fréquence? Est-ce que je pense du mal des situations avec fréquence, etc., etc. OK? Donc, on devient ce qu'on pense le plus. Je vais vous donner aussi un autre exemple dont j'ai parlé un petit peu l'autre jour. 95% des gens, ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent. Ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent. Et quand vous leur demandez, mais pourquoi tu te lèves? Ben, pour aller bosser. Mais et pourquoi tu vas bosser? Ben, pour payer les factures. Mais pourquoi tu fais ça tous les matins? Ben, comme tout le monde va bosser le lundi matin. Vous connaissez ce genre de réponse? Et puis, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas le réel pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que 95% des gens n'ont pas d'objectif. N'ont pas d'objectif. Les seuls objectifs qu'ils ont, c'est déjà en train de planifier les prochaines vacances de 2023. Et ils ont déjà calculé les jours fériés de l'année. Et ils savent où il va y avoir des ponts. Et ils savent à peu près les objectifs qu'ils vont se donner pour leurs vacances. Mais ils n'ont pas d'objectif pour leur vie. Donc nous, on a vraiment, on doit vraiment se comporter de manière différente. Donc vous devez vous lever le matin avec un objectif bien précis. Si vous êtes distributeur Herbalife et vous voulez avoir du succès, vous devez vous réveiller le matin, vous devez avoir planifié ça la veille et vous savez exactement ce que vous allez faire à 9h, à 10h, à 11h, ce que vous voulez réaliser à la fin de cette semaine, ce que vous voulez réaliser à la fin du mois, ce que vous voulez réaliser à la fin de l'année. Et ça doit être bien clair dans vos têtes. Et peut-être que c'est, j'en sais rien, peut-être que c'est un objectif physique, peut-être que c'est une bagnole, peut-être que c'est un niveau dans la société, peut-être que c'est un nombre de clients, un nombre de distributeurs, mais ça doit être écrit, ça doit être marqué et ça doit être constamment répété dans sa tête. Daniel est parti d'ici au début quand elle a commencé son plan avec sa communauté. Je veux 200 clients. 200 clients. Je veux 200 clients. J'écoutais ça 15, 20, 50 fois par jour. 200 clients. J'aurai 200 clients. J'aurai 200 clients, etc., etc. Donc, vous devez juste comprendre que c'est cette répétition et ces objectifs qui vont faire la différence. Et parfois, ce qui est vraiment le plus difficile, c'est de définir ces objectifs. Parce qu'on va prendre une feuille de papier et puis on ne va pas vouloir mettre des trucs trop hauts. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va dire, ah oui, mais ça peut faire mal si j'y arrive pas. Et c'est pas grave. Mettez sur un papier, sur un bout de papier, tous vos rêves les plus fous, tout ce que vous voulez réaliser, tout ce que vous voulez réaliser, vos rêves les plus fous. Peut-être que dans 10 ans, vous serez sur un penthouse dans le sud de la France avec toute votre équipe de présidents, comme l'a fait Quentin. Est-ce qu'il y a Quentin, il y a 10 ans, il avait marqué sur son carnet, dans 10 ans, je serai sur mon penthouse à Cannes avec mes top distributeurs pour fêter le président 30K et les 10 ans d'Herbalife? Est-ce que c'était quand tu es distributeur, quand tu es superviseur, quand tu viens de commencer, ça fait 1 an que tu fais le business et tu n'as toujours pas un superviseur? Est-ce que c'est quelque chose qui paraît complètement irréalisable? Eh oui, effectivement, effectivement. Moi, je peux vous dire, je vais vous accompagner dans chacun de vos rêves. Dans chacun de vos rêves. Maintenant, évidemment, il ne faut pas non plus faire des rêves qui soient avant d'autres. J'ai toujours branché Marc parce que Marc, il me disait qu'il voulait être founder circle. Mais il ne le disait pas. C'est très bien de vouloir être founder circle et j'espère qu'un jour il le sera parce que je suis son sponsor. C'est très bien d'être founder circle. C'est super. Mais le truc, la manière en fait, c'était la manière qui me dérangeait. C'était, je veux être founder circle parce que chairman, c'est trop peu. Vous comprenez le rajout chairman, c'est trop peu. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait lui secouer un peu les oreilles en disant, hey, réveille-toi, deviens chairman déjà, parce que chairman, c'est pas trop peu.
Germain, c'est trop bien. Les présidents, c'est top aussi, crois-moi, etc., etc. Bon, bref, c'est tout, juste une petite anecdote, une petite aparté, juste pour que vous écriviez sur un papier vos rêves les plus fous. Et évidemment, plus vos rêves ils sont élevés et plus votre engagement il devrait être à la hauteur. Surtout qu'à l'époque où il me disait ça, il se levait à 10 heures du matin. Donc, c'est évident que Chairman's Club, Founders Circle, 10 heures du matin, il y avait des choses qui ne combinaient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le truc, c'est on doit mettre sur un papier, vraiment, mettez vos rêves les plus fous. Et surtout, mettez vos objectifs. Objectifs à court terme, objectifs moyen terme, objectifs long terme. C'est vraiment fondamental. Rappelez-vous vraiment d'une chose. Les gens qui ne pensent à rien deviennent rien. Les gens qui ne pensent à rien deviennent rien. Ça veut dire que les gens qui vont seulement être dans leur tête des peurs, des préoccupations, des inquiétudes et sans véritablement d'objectifs, ces gens deviennent rien. C'est pas grave. Vous savez pourquoi c'est pas grave? Parce que la société est organisée de telle manière que même si tu n'es rien, tu as à peu près une vie normale. C'est fou, hein? Avant, quand tu n'étais rien, tu n'étais rien. Tu crevais de faim à côté d'un château. Tu n'étais vraiment rien, mais tu en avais conscience tous les jours. Tu étais un cerf ou un vilain, je me rappelle de mes études, mais tu n'étais vraiment rien. Aujourd'hui, tu peux être rien et avoir une vie normale, avoir ton petit pavillon, avoir tes impôts à payer, avoir ton travail, etc. Tout simplement parce que le niveau de vie des gens a changé. Mais si vous voulez vraiment avoir une réalisation exceptionnelle, avoir une vie extraordinaire dans Herbalife, une croissance extraordinaire, il va falloir définir vos objectifs de manière la plus claire possible. Et quand on définit un objectif, il doit être détaillé. Si vous avez en tête votre future maison, votre future voiture, votre future organisation, ça doit être détaillé. Il doit y avoir les détails. Voilà, je veux qu'il y ait un balcon à tel endroit. Je veux qu'il y ait ci à tel endroit. Et c'est vraiment important que vous marquiez ça dans vos objectifs. OK, vous avez compris l'histoire du fermier qui plante. Peu importe ce qu'on plante, ça revient de la même chose. Vous plantez je ne sais pas moi, des mauvaises herbes, vous aurez des mauvaises herbes en retour. Vous plantez des tulipes, ce sera très très rare d'avoir des roses. Donc en fait, on doit mettre dans notre tête. Et où est-ce qu'on plante, nous? On plante ici. On plante dans nos croyances, on plante dans notre gymnastique mentale. On plante ici. On plante tout ce qu'on veut et on essaie de parler moins et de penser moins à ce qu'on ne veut pas. On peut le faire temporairement. On peut décider aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire une petite colonne sur un papier et vous écrivez ce que vous voulez, vraiment. Vous prenez ce petit temps-là, vous écrivez ce que vous voulez. Et de l'autre côté, vous écrivez ce qui vous fait peur. Ce qui vous fait peur. Ce que vous voulez qui n'arrive pas en fait. Et amusez-vous à chaque fois que vous allez sur cette colonne de droite de revenir, de trouver des arguments pour revenir sur la colonne de gauche, de revenir vraiment sur ce que vous voulez. Ça ne sert à rien de ressasser ce qu'on ne veut pas. Par contre, ça sert à beaucoup de ressasser ce qu'on veut et de penser continuellement. Est-ce que vous comprenez cet exercice? C'est juste contrôler davantage ses inquiétudes et ses peurs. Les contrôler. On y va, on arrête, on va sur quelque chose qu'on veut au lieu de ressasser les choses qu'on ne veut pas. OK, toute action a une réaction. Ça fait exactement partie du game. C'est exactement ça. Je pense beaucoup de choses, beaucoup à mes peurs, à ce que je ne veux pas qu'ils se réalisent. En général, la réaction, elle vient immédiate et il nous arrive que des tuiles. Vous connaissez des gens à qui il arrive que des tuiles? Vous connaissez des gens qui vous disent « Ah, en ce moment, il m'arrive merde sur merde ». Vous avez déjà entendu ça? Et c'est rigolo parce qu'on dirait que les gens, à la limite, c'est presque une déresponsabilisation complète. Ça veut dire que comme il en arrive merde sur merde, à la limite, ils sont même plus coupables. C'est vraiment le sort qui s'acharne sur eux, quoi.
alors que tout simplement, ils doivent penser comme ça déjà depuis pas mal de temps. Ok, il peut nous arriver des tuiles, oui, évidemment qu'il peut nous arriver des tuiles. On est vivant et c'est normal. Mais laissez pas les circonstances de la vie vous balloter. Essayez d'être au contrôle en permanence. Ok. Alors, ce que j'aimerais aussi vous dire ce matin, euh, et peut-être que c'est, je vais un petit peu peut-être répéter un petit peu deux, trois trucs que j'ai dit samedi, mais ça va être rapide. Et je voudrais vous parler aussi au niveau de revenir un petit peu concrètement dans notre business, comment on doit se comporter. Mais l'autre jour, samedi matin, j'ai parlé de vous fixer des objectifs. Un des points peut-être le plus important, c'est d'arrêter de vous dénigrer dans vos têtes. Arrêtez de penser, ah, je ne suis pas capable. Arrêtez de penser, ah non, mais moi, je n'ai pas ces dons-là. Ah, mais moi, je n'ai pas ces compétences. Ah, mais moi, je n'ai pas cette capacité, blablabla. Bla, bla. Tout ça, c'est des foutaises. Tout ça, essayez d'essayer de l'enlever de votre esprit. Et enfin, une des choses qui est pour moi le plus important, c'est fake it until you make it. Jouer ce rôle de personnes qui vont penser de manière positive. C'est vrai que ça a tout à voir avec la pensée positive, qui vont être vraiment des gens qui vont bien traiter les autres, avec bienveillance, avec le smile, qui ne vont pas s'embourber dans des petits conflits ou dans des petites discussions sans lendemain, et qui vont toujours être les personnes qui vont s'intéresser aux autres. Être toujours les personnes qui vont vraiment avoir cette... et toi, comment ça se passe? La personne qui va vraiment s'intéresser. Parce que parfois, dans notre cercle familial, on n'a pas forcément des gens comme ça. Vous avez tous des gens autour de vous. Je veux dire, je ne suis pas le seul, on n'est pas les seuls ici. Des gens qui manifestement se foutent complètement de votre vie. C'est vrai ou pas? Et plus vous allez avancer en âge, et plus vous allez vous rendre compte que la roue tourne. Et c'est normal. Je veux dire, moi, il y a eu des phases dans ma vie et je me rends compte que d'abord, il y a des gens qui restent dans cette vie. Et puis après, l'organisation de la famille, elle est différente. Et des fois, on peut se... Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous avez votre papa, votre maman, vous avez toute cette structure-là. C'est normal d'avoir plein des yeux bienveillants sur vous. Mais plus ça va avancer, et plus il va falloir que vous deveniez fort par rapport à tout ce qui peut se passer. Mais nous, par contre, on ne doit jamais changer. Nous, on doit toujours avoir ce regard bienveillant sur les autres. On doit toujours avoir cet esprit de dire, OK, je suis là pour toi. Comment ça se passe? Et donne-moi des détails. Et cette nouvelle relation, raconte-moi comment ça se passe avec lui ou avec elle. Et dans ton travail, comment ça se passe? Et l'ambiance de travail, comment c'est? Ne partez pas dans les généralités du style, et tes horaires, et si, et non, et comment ça se passe? Comment tu vis ça? Comment, est-ce que ça te plaît, etc., etc. Vous voyez, soyez vraiment la personne intéressée. Ça me semble évident. Bon, bref, juste maintenant pour terminer, et peut-être que si certains d'entre vous veulent prendre la parole à la fin, on pourra faire ça. J'ai juste envie de vous dire que l'autre jour, samedi matin, j'ai fait un training basique en essayant de donner des points importants sur lesquels beaucoup d'entre vous qui sont speakers les samedis matins pourront insister et parler, quand on parle, utiliser les produits, porter la marque, parler aux gens, participer aux événements, sur les points sur lesquels j'ai insisté. Et je vous invite vraiment à insister sur ces mêmes points. Une des choses qui me semble importante aussi, c'est, et je ne l'ai pas dit samedi, et je voudrais le dire ce matin, c'est votre histoire. Votre histoire. J'entends encore beaucoup trop de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas une bonne histoire. Et pour cette raison, ils ne partagent pas leur témoignage ici ou dans une salle. Et c'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise. Parce que si vous ne partagez pas votre story ici, ça veut dire que vous ne la partagez pas souvent dehors non plus. Et ce n'est pas juste parce qu'il y a du monde ici, c'est parce que vous êtes convaincu dans votre tête que vous n'avez pas assez de résultats. Et en fait, notez bien cette phrase, il n'existe pas de mauvaises histoires. Il existe juste des gens qui ne savent pas la raconter. Et donc, vous devez vous entraîner à raconter votre histoire. Vous devez vous entraîner. J'ai perdu 1,5 kg. Et vous avez déjà vu la quantité de graisse que ça fait 1,5 kg? C'est un truc comme egg, 1,5 kg. C'est 6 modes de beurre, 1,5 kg.
Vous imaginez, vous enlevez ça de votre corps, 6 modes de beurre mal localisés. Donc, 1,5 kg, c'est un résultat. Si j'ai gagné 300 € dans la semaine, c'est un résultat. Si j'ai gagné 100 € dans la journée, c'est un résultat. Je vous avoue que je dis ça à tous ici, je préfère le témoignage. J'ai gagné 100 € aujourd'hui avec 2 clients. Je préfère que je finance mon autoconsommation. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que si on dit je finance mon autoconsommation, pour la personne qui écoute, ça laisse sous-entendre que les produits sont chers. Alors que si je dis j'ai eu 2 clients aujourd'hui et j'ai gagné 100 €, ou aujourd'hui j'ai gagné 100 € et en 2 heures de temps j'ai gagné 100 €, ça c'est une histoire. Parce que tous les gens dans la salle, ils aimeraient en 2 heures de temps gagner 100 balles. Vous me suivez ou pas? Donc, est-ce que ça, c'est une histoire? Est-ce que ça, c'est un témoignage? Oui. Est-ce que c'est intéressant de renouveler ce témoignage? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez gagné 100 € parce que aujourd'hui, vous avez fait 2 clients. Très bien. Mais la prochaine fois, il va se passer peut-être 2-3 jours avant le prochain opportunité de raconter son histoire. Et là, ce qui est intéressant, c'est de ne pas rester sur l'histoire du passé, c'est d'avoir des nouvelles histoires et de vous forcer en disant, écoute, là, il faut vraiment que je me bouge parce que mercredi soir ou jeudi soir, je vais être amené à raconter mon histoire. On est lundi, jeudi soir, je vais apporter tel témoignage. Et au lieu de dire, j'ai gagné 100 € comme la semaine dernière en 2 heures, et bien là, je vais apporter parce que j'aurai 3-4 clients et je vais dire en 4 jours, voilà ce qui s'est passé et j'ai gagné 267 € en 4 jours. Est-ce que c'est une histoire? Oui, c'est une histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? N'ayez pas peur de raconter votre histoire. C'est pour ça qu'il y a des pré-meetings, c'est pour ça que vous avez un sponsor, mais il faut absolument que vous appreniez pour cette rentrée à raconter votre témoignage, à raconter votre témoignage. Il y a des choses, notez bien ça, les choses qui ne sont pas importantes à dire, elles sont très importantes à ne pas dire. Si ça fait 7 ans que je fais Herbalife et j'ai commencé à travailler il y a 2 mois, c'est évident que c'est peut-être pas nécessaire de dire ça fait 7 ans que je fais Herbalife à temps plein. Vous me suivez? Par contre, je peux dire, OK, moi, j'ai commencé, j'étais vraiment, vraiment en retard dans ma tête et en retard dans mes actions, mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Et je me suis qualifié à tel niveau et j'ai vraiment pris les choses en main et mon indépendance il y a vraiment 3 ans. Et là, maintenant, le mois dernier, je raconte l'histoire de Romy ici, mais le mois dernier, j'ai gagné 2600 €. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, ce qu'il faut, c'est que quand vous racontez votre histoire, elle n'est pas pour vous, elle est pour les gens qui écoutent. Vous me suivez? Donc, plus elle va avoir de sens, plus elle va être facile à s'identifier pour les gens qui vous écoutent, plus elle sera forte. Est-ce que vous me suivez? Peu importe l'histoire. L'important, c'est que vous vous mettiez, quand vous racontez votre histoire, toujours à la place des gens qui écoutent. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec les histoires où l'histoire en elle-même ne met pas la personne en valeur par les résultats, mais elle la met en valeur par les petites blagues, du style « Ah, je m'appelle toujours Sylvain. » J'ai déjà parlé sur les produits, je continue de m'appeler Sylvain. Ou alors les petites blagues, ou alors les petits commentaires qui ne sont vraiment pas importants. Comprenez bien une chose, on est ici au service des gens. On est au service des gens. Nous, quand on voit les bateaux à Saint-Tropez avec notre fils, on dit, tu vois ce bateau incroyable? Eh bien, cette personne, pour avoir un bateau comme ça, Lucas, il a dû aider beaucoup de gens. Il a dû aider beaucoup de gens. Il a dû impacter la vie de beaucoup de gens. Et c'est pour ça qu'il a ce bateau. Parce qu'il a dû aider beaucoup de gens. Le samedi, on déboule dans ma famille et on a le malheur de dire qu'on était à Saint-Tropez, qu'on a vu des beaux bateaux. Et les seules choses qu'on a entendues, c'est qu'il y a des gens qui sont pourris de fric. Hein. Je me demande ce qu'ils font. Hein. Ils doivent embobiner pas mal de monde pour gagner autant de pognon. Hein. C'est inconcevable de voir autant d'argent. Et blablabla, et blablabla. Vous me suivez? Et moi, je veux protéger la tête de mon fils en mettant des bonnes choses dedans. Et nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Quand je raconte mon histoire,
quand je raconte mon histoire, je suis au service des gens. Plus vous allez servir de monde, plus vous allez gagner d'argent et avoir de la réussite. Notre travail, c'est servir. Le problème, c'est que servir, c'est souvent conçu avec un serveur qui va servir des cafés. Et là, on va servir un nombre déterminé de personnes et c'est pour ça que c'est peu de monde. Par contre, si on offre un bon service, un bon produit et qu'on a un groupe de distributeurs et qu'on sert 200, 300, 400, 500 personnes dans un mois, on va servir beaucoup de gens. Vous me suivez ou pas? Et là, automatiquement, on va être récompensé d'une autre manière. Donc, quand je raconte mon histoire, je suis au service des gens grâce à mon histoire. J'inspire les autres personnes grâce à mon histoire. Je vous donne un exemple. J'ai souvent entendu des phrases comme ça. Et notez, parce que ça, c'est des phrases qui sont inacceptables pour ma génération et pour ma tête encore aujourd'hui. Ah, je ne suis pas allé à la réunion, je n'étais pas connecté parce que je n'avais pas d'invité. Ça, c'est une affirmation, je pense qu'à ma gueule. Ce n'est même pas la peine de me le dire. C'est je pense qu'à moi. Et ce n'est pas la peine de s'excuser non plus, c'est clair au moins. Donc, jamais donner ce genre d'argument. Je ne suis pas dans le meeting, je ne suis pas sur le call parce que je n'ai pas d'invité. Je suis sur le call pour donner mon énergie, mon smile, mon attitude, ma discipline, mon témoignage. C'est pour ça que je suis sur le call, parce que d'autres personnes ont des invités. Vous êtes d'accord avec moi? Deuxième chose, je ne me suis pas connecté parce que j'ai été faire une vente. Et il y a 50 000 heures autres pour faire des ventes ou pour recruter quelqu'un que dans le moment du HOM ou dans le moment du call ou dans le moment du meeting en physique. Ok, donnez pas ce genre de raisons parce que ça, ce n'est pas des excuses valables. Dernière excuse que j'ai entendue récemment. Je ne suis pas allé dans le meeting parce que je ne sais pas trop raconter, parce que je n'ai pas de résultat avec les produits. Et je vais répéter une chose importante à tout le monde ici. Tout le monde qui prend les produits correctement a des résultats avec Herbalife. Il y a zéro exception. Zéro exception. Toutes les personnes qui prennent les produits correctement ont des résultats avec Herbalife. Que ce soit pour perdre du poids, pour prendre de la masse, pour avoir plus d'énergie. Mais tout le monde, sans exception, qui prend les produits sérieusement, a des résultats. Pas seulement ici en France, dans le monde entier. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des mathématiques. Et personne ne va contredire les mathématiques ici. Et les mathématiques, ce n'est pas une question de métabolisme. Les mathématiques, et chaque corps est différent. Ça, je veux bien l'accepter. Qu'en fonction de l'âge, ça va être plus lent. En fonction des problèmes de santé, ça va être plus lent. En fonction des problèmes thyroïdiens, ça va être plus lent, etc., etc. Mais c'est la seule raison. Ça va être plus lent. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Et si jamais ça ne marche pas et qu'on prend les produits, c'est peut-être qu'on a la certitude au fond de nous que le shake fait maigrir. Et vous m'excusez, mais le shake ne fait pas maigrir. Parce que c'est le même shake pour prendre de la masse. Donc, ce n'est pas le shake qui fait maigrir, c'est la manière d'utiliser les produits qui change le résultat. Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Est-ce que vous êtes conscient de ça? C'est vraiment fondamental ce que je vous dis là. Donc, une fois que vous avez mis toutes ces excuses de côté, soyez sur les calls. Et dernier point que je voulais vous dire, et ensuite, éventuellement, on pourra passer peut-être à des questions ou des choses on est lundi matin, j'aimerais vraiment vous donner aussi le plan. Mais une des choses qui est vraiment importante, que vous notez dans vos notes pour ceux qui en prennent. Promotion. Vous devez devenir des cracks en promotion. Qu'est-ce que c'est promotion? Qu'est-ce que ça veut dire promotion? C'est quoi promouvoir? Je ne sais pas si promotionner se dit en français. Promouvoir, c'est beaucoup plus élégant. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que c'est promouvoir? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la promotion qu'on fait? Notez ça. On fait la promotion des produits en faisant la promotion d'un style de vie plus sain et actif. On fait la promotion de notre activité en vantant les mérites de notre activité et les possibilités qu'elle offre. On fait la promotion des gens et on fait la promotion des événements. Voilà les promotions qu'on fait. Et si vous voulez avoir du succès, je vais vous faire une confidence. Dans ma première année où je suis devenu président, voilà ce que je faisais le plus. Promotion d'une vie plus saine et active, promotion de l'activité,
promotion des personnes, promotion des événements. Et j'ai passé ma première année à faire que ça, essentiellement que ça. Et vous savez ce qui se passait? Je trouvais des arguments pour promouvoir les gens, je trouvais des arguments pour promouvoir les événements parce que j'y étais dans tous. Je faisais la promotion du style de vie parce que je le vivais et je faisais promotion des produits parce que je les prenais. Mais sans arrêt dans ma tête, j'étais toujours en train de promouvoir. Et vous savez que les vendeurs classe A, c'est des gens qui sont capables de promouvoir. Ce n'est pas des gens qui sont juste capables de vendre. Promouvoir les résultats. Je vais promouvoir les résultats dans ces 4 aspects-là. Donc, mon conseil pour la rentrée à tous, on a des appels, on a allégé un petit peu le programme. Demain soir, on va avoir des invités spéciaux hors pair grâce à Marine pour demain soir. Ce matin, on a notre call. Samedi, on va avoir un Saturday training incroyable. Ce week-end, je vais vous donner l'exemple, il reste 5 jours pour Pertuis, pour l'événement de Pertuis. Il reste 6 pour l'événement de Sanary ici à la maison, la pool party. Il reste 6 pour l'événement de Lyon, pour le Big Day. Non, je me trompe, c'est dans 15 jours, pardon. C'est ça, hein? Il reste, alors j'ai noté, il reste 13 jours pour l'événement de Lyon et Perpignan. 13 jours. Et il reste 16 jours pour la fin du mois. Voilà un petit peu le programme pour les 16 prochains jours. En fonction de ça, vous allez pouvoir vous caler dans tout ça. Bien sûr qu'on a des événements au milieu en ligne. Et je vous invite vraiment à promouvoir avec vos nouveaux distributeurs et leur dire, écoute, parce qu'une personne qui rentre dans Herbalife, regardez bien ça, quelqu'un qui va commencer comme client, on va lui offrir notre suivi, non? On va dire on va être avec lui, on va être à ses côtés. Même si c'est à distance, on va être à ses côtés. On va s'appeler, on va vérifier qu'on a des résultats le plus rapidement possible. Très bien. Maintenant, si on parle d'un client privilégié, pareil, on va être à côté, même s'il va pouvoir faire les commandes directement, ça va être un client et on va le suivre de la même manière. Et on va lui parler du HN Inside, on va lui parler de l'événement pour les clients privilégiés qu'on a le premier mercredi de chaque mois fait par Herbalife. Et ça fait partie de la conversation initiale. Et si j'ai un nouveau distributeur, qu'est-ce que je vais lui dire? Écoute, parce que la première des inquiétudes d'un nouveau distributeur, une fois qu'il vous a payé le kit, une fois qu'il vous a montré qu'il avait une super plateforme, c'est qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Écoute, c'est être en contact avec toi, être en contact avec moi et être dans le système de formation de façon à apprendre les bases. Je vois trop de personnes qui rentrent dans Herbalife et en fait, ils ne sont pas connectés sur le prochain appel. Pas par manque de discipline, pas par manque d'information, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le deviner. Et comme ça ne faisait pas partie des conditions quand la personne a commencé, c'était plus l'idée, je vais faire un distributeur, mais faire un distributeur, vous savez quoi? Un distributeur qui n'a pas de résultat, qui n'a pas de formation, c'est un distributeur qui a déjà un pied dans la tombe. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez signé qu'un pied, quoi. Signer les 2 pieds. Et signer les 2 pieds, ça veut dire, écoute, voilà, maintenant tu as pris ton kit, l'aventure commence. En fait, elle va véritablement commencer quand tu seras superviseur. Mais jusqu'à devenir superviseur, il va falloir que tu te formes. Et pour ça, voilà le menu des formations. Lundi matin, mardi soir, jeudi soir en physique dans ta ville si c'est le cas. Et samedi matin, le call qui est un training basique dont tu as vraiment besoin où tu dois te connecter. Regarde ta disponibilité et comment tu peux t'organiser pour être avec moi déjà pour le prochain. Et chaque appel fait la promotion du prochain. Vous êtes d'accord avec moi? Là, aujourd'hui, je ne fais que de vous parler de l'appel du demain soir qui a été organisé par Marine avec Chris et Coralie, membres de l'équipe des millionnaires. Incroyable, en direct de Clermont-Ferrand, 21h, qui va commencer par un mini HOM et ensuite que Marine va faire et ensuite leur histoire. Incroyable événement demain soir, l'occasion de mettre tous nos distributeurs dessus. Et j'insiste lourdement pour que vous sortiez de cet appel en prenant votre téléphone et n'oubliez pas une chose, la promotion par message, c'est bien pour le groupe. C'est bien pour les groupes. Du style, n'oubliez pas, demain, Olivier a tombé un super flyer, on va avoir tel événement. C'est bien pour la communication.
La communication et la promotion, c'est deux mondes bien différents. La promotion, c'est un message audio, encore mieux que message audio, un appel. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que je peux t'appeler? Ça, je peux envoyer par message. Oui, je suis disponible. Allô, écoute, tu ne vas pas croire, Florie. Demain, commence ton training. Tu as pris ton kit maintenant. Maintenant, c'est vraiment impossible à perdre. Demain, on va avoir des invités spéciaux d'un autre monde. Tu dois être avec nous à 21h. Ah oui, mais à 21h, écoute, c'est vraiment pas négociable. Tu dois être avec nous. Qu'est-ce que tu as de prévu à 21h? Non, mais c'est parce que mon mari, il m'avait dit qu'on pouvait. Écoute, est-ce que ça ne peut pas se faire une heure avant? Est-ce que ça ne peut pas se faire une heure après? C'est vraiment important pour ton intérêt, pour ton succès, que tu sois connecté demain soir. Et chaque événement, demain soir, fera la promotion du prochain. Samedi fera la promotion du lundi. Lundi fera la promotion du prochain. Et c'est comme ça qu'Herbalife fonctionne, a toujours fonctionné et fonctionnera toujours. Seulement, il faut qu'il y ait des bouches pour faire cette promotion. Vous me suivez? Donc, soyez impactant dans votre promotion. Et je vous dis une chose, moi, la raison principale pour laquelle j'étais président en 1 an, c'est parce que j'étais devenu le roi de la promotion. J'étais toujours, à chaque fois que j'étais avec quelqu'un, je parlais du prochain événement, je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre et je faisais la promotion des produits et je faisais la promotion du business. Et en permanence, H24, je faisais la promotion. Quand quelqu'un arrivait avec des pleurniches avant un HOM, je disais, écoute, super, super tes pleurnichages. Je ne dis pas ça comme ça. Hein. Je dis, super ta question. Maintenant, écoute, rentre dans la salle, à la fin, on en parle. Parce que l'événement va commencer. Ou alors, si c'était 2 heures avant, viens dans le HOM et ensuite, là, on en parlera. Et quand la personne arrive pour parler de ses problèmes, je dis, écoute le HOM et à la fin, on en parle. Vous savez ce qui se passait? À la fin du HOM, il avait même oublié ses problèmes. Il était debout sur la chaise comme un fou et on partait pour le prochain. Et j'ai passé mon temps, mon année à faire que ça. Promotion des prochains événements, promotion des prochaines rencontres, promotion des prochains rendez-vous, etc., etc. Et à propos, samedi, c'est pour notre part ici, ça va être une journée incroyable pour ceux qui ont pris la décision de venir, peu importe d'où vous allez venir. On va se passer un après-midi de folie avec des histoires incroyables, avec pool party, avec tout ce qu'on a droit pour notre style de vie. Et ça va être de la bombe et on va rencontrer des personnes nouvelles et ça va être top. Les événements qui vont avoir lieu dans 15 jours sont impossibles à perdre. Je pense notamment à Lyon, je pense à Perpignan. Il va vraiment falloir se mettre, vraiment s'organiser pour avoir le plus de monde avec vous. Je parle avec toi, Lisa, pour Lyon. Je parle avec toi, Dan, d'avoir des gens avec vous sur l'événement de Lyon, de façon à vivre le Big Day qui va être un Big Day de rentrée. Pareil pour nous à Perpignan, où vraiment ça va être l'occasion. On ne sombrez pas dans la médiocrité de dire c'est loin, c'est trop rapide, j'ai personne avec moi, je ne sais pas mon histoire, l'essence est chère. Ah, arrêtez, l'essence, elle a baissé, personne n'en parle. Quand elle a augmenté, tout le monde râlait. Maintenant, elle a baissé, personne ne dit plus rien. Et ça ne veut pas dire que les gens voyagent plus. C'est ça qui est incroyable. Et comme je vous l'ai dit au début de l'appel, si vous voulez avoir du succès dans Herbalife, préparez-vous à devenir des anormaux. Des anormaux pour la société, pour les gens, pour votre famille. Vous allez devenir quelqu'un d'anormal. Quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Quelqu'un qui sait pourquoi il se lève. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal. Donc, soyez prêts par rapport à ça. Hier, Dani discutait avec une distributrice à nous et moi, je suis arrivé à la fin comme une fleur et elle parlait, elle disait des noms d'oiseaux de son mari parce qu'elle est en séparation, machin. Et moi, je suis juste arrivé, j'ai dit, tu sais, en fait, écoute, il est normal. Il est normal. Il est juste normal. Et vous savez, ce genre de punchline qui fait que la vérité, c'est juste ça. Ce n'est pas la peine. Vous pouvez pas. On peut inspirer quelqu'un à changer, mais on peut changer personne. On peut inspirer quelqu'un à prendre la décision de vouloir changer, mais on peut changer personne. Arrêtez de penser que vous allez changer les gens autour de vous. Arrêtez de penser que vous allez changer les nouveaux distributeurs. Non, il faut juste répéter, promouvoir, promouvoir, promouvoir et sans arrêt, écoutez bien ce que je vais vous dire, avoir des personnes nouvelles, avec des nouvelles histoires, avec des nouvelles histoires, avec des nouvelles énergies, avec des nouvelles compétences et avoir ces personnes-là. Et pour avoir ces personnes-là qui vont arriver avec certaines compétences, eh bien, il va falloir passer par beaucoup de gens qui n'en ont pas forcément.
et qui sont plus normaux que la normale et qui vont avoir des pensées normales et des réflexions normales et des idées normales. Et ces gens-là, eh bien, il faut être fort, vous, dans vos têtes, pour passer outre ces personnes-là, pour rencontrer des gens qui vont vouloir changer. On offre la possibilité de changer à tous ne vont pas la prendre. Et je vous dis ça aussi à vous ici. Là, on vous donne le plan. Il y en a certains qui vont dire déjà, ah non, non, mais ça, non, là, non, ah, on, ah. Tu vois, et ça va partir en sucette. Et c'était une super, j'ai adoré, j'adore quand Sylvain il parle, il nous met le feu. Est-ce que tu appliques des choses qu'il a dit? Ah non, 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 moi, tu sais, je vais doucement. Il y a des tas de gens qui ont des excuses en réserve à foison, les amis. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est les futurs champions. La rentrée va arriver, on a besoin de futurs champions. Vous savez qu'il va y avoir les leadership week-ends en France au mois d'octobre dans 6 villes différentes pour les superviseurs. L'occasion d'avancer pour devenir superviseur le plus vite possible déjà sur ce mois d'août. Vous aurez encore septembre pour éventuellement finaliser, pour être dans les leadership d'octobre. Ensuite, on va avoir le kick-off. Kick-off au mois de janvier, Paris-La Villette, Zénith, et là, ça va être de la bombe. Et si vous étiez content avec le nombre de personnes que vous avez amenées avec vous à Montpellier, vous serez encore plus content avec le double de personnes à Paris. Et vous savez quoi? Et parce que ça, c'est notre histoire et c'est nos vies. Et ce sera toujours d'événement en événement. Et pensez bien une chose, toutes les personnes, moi je me souviens de Mathieu et Lisa Poula, je vais vous raconter cette anecdote. Je suis allé chez eux à Aix-en-Provence quand ils habitaient à Aix-en-Provence. On faisait encore les événements ensemble à côté d'Aix. Et je suis allé chez eux, je ne sais plus pourquoi, pour récupérer Mathieu, pour aller à Grenoble ensemble en voiture. Et j'ai vu sur leur frigo, vous savez ce qu'il y avait? Il y a une feuille en papier, il y avait marqué « Nous » avec un carré au milieu, « Nous ». Puis il y avait des petites lignes qui partaient, des petites pattes, avec des ronds, des carrés, des ronds, des carrés. Et ça, c'était leur organisation. C'était leur organisation. Et ils étaient millionnaires team à l'époque. Et aujourd'hui, ils sont président team 15K, avec un président dans leur organisation. C'était sur le frigo déjà ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui est sur votre frigo à part 2-3 conneries avec un aimant et la liste de commissions? Mettez, visualisez ce que vous voulez réaliser. Ça doit être devant vous, votre organisation future. Votre organisation future. Dessinez-la, imaginez-la. Et si aujourd'hui, il n'y a que vous, superviseurs, avec 3 pattes, parce qu'il y a 3 distributeurs, trop bien, c'est le démarrage. Un jour, vous montrerez cette photo. Un jour, vous montrerez cette photo. Peut-être avant de montrer cette photo, il y aura 5 kick-offs, 12 leadership week-end, 4 extravaganza. Peut-être qu'il y aura tout ça avant. Mais un jour, vous montrerez cette photo. OK? Rien ne commence grand, les amis. Rien. Mais vous devez prendre conscience aujourd'hui que d'abord, on contrôle ici. On contrôle ce qu'on pense. On contrôle ce qu'on pense de soi. On met des actions en place et on devient le roi de la promo, le roi de la promotion, le roi de la promotion. Je vous rappelle ce qu'il faut promouvoir. Un style de vie plus sain et actif avec les produits. Et rappelez-vous une chose, quand on fait la promotion d'un style de vie sain et actif, il ne faut pas qu'on ait des glissades au milieu. Parce que là, on ne fait plus la même promotion. C'est-à-dire que si à côté, je fais la promotion des produits, mais j'ai une clope au bec, c'est plus compatible. Si je fais la promotion d'une vie plus saine et active et que je suis en train de boire des canons, ce n'est pas compatible. Ça fait partie de votre rôle de la vie d'avant. Peut-être que ça vous aura permis d'avoir des petites copines, ça vous a permis de faire le kéké devant les autres, j'en sais rien. Ou d'être le grand de la cour de récréation, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que la vie devant, c'est être cohérent. Et plus vous allez être cohérent, plus vous allez avoir de suiveurs, de personnes qui vont vous suivre. Je ne vous parle pas des followers à la con sur Instagram. Parce que ceux-là, mettez le feu chez vous pour savoir combien il y en a qui viennent vous aider. Donc, je ne parle pas de ces followers-là. Je parle vraiment des gens sur qui vous allez compter parce que vous allez construire une relation incroyable parce que vous êtes cohérent. Deuxième promotion que je vais faire, c'est la promotion de notre activité, le complément de revenus. Qu'est-ce qu'on peut obtenir? La reconnaissance, l'expérience, ce qu'on va apprendre, ce qu'on va mettre dans notre tête, le style de vie qu'on va développer avec l'activité. Troisième promotion, c'est les histoires. Promouvoir les histoires des uns et des autres. Promouvoir les histoires des grands dans Herbalife,
mais aussi des personnes qui commencent, qui ont eu déjà des grands résultats. Et enfin, promouvoir les prochains événements. Promouvoir les prochains événements. Promouvoir les prochains événements en permanence. Si vous devenez bon dans ces 4 promotions-là, les amis, votre vie va changer. Vous êtes prêts à ça? Promouvoir. Et ce n'est pas la peine de passer des heures à promouvoir. Par contre, il faut avoir beaucoup de gens qui vont écouter ces 4 promotions. Donc, ça peut être des promotions très rapides, mais constantes, permanentes. Et on fait toujours la promotion des choses qui vont arriver. Et le passé, c'est le passé. Combien de personnes j'avais avec moi à Montpellier, c'est le passé. Est-ce que c'était top? C'était top, mais c'était tout juste pour promouvoir le prochain. Et si le kick-off de Montpellier, ça vous a fait sauter de vos chaussettes dans la salle, vous ne pouvez pas vous imaginer le kick-off de Paris au mois de janvier, parce que là, vous aurez des chaussettes. Et là, vous allez en sortir. Donc là, ça va être de la folie. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de préparer. Et vous savez, les grands, aujourd'hui, ils préparent déjà le prochain Summer spectaculaire dans 1 an, dans 12 mois. On prévoit déjà ce qui va se passer dans les 12 prochains mois. Vous me suivez ou pas? Donc ça, c'est vraiment… alors, je ne sais pas si j'ai réussi à faire le tour, un petit peu de vous donner les infos pour cette semaine, pour cette quinzaine. Il y a 31 personnes connectées ce matin. Félicitations à tous pour un 15 août. Maintenant, le but, c'est vraiment que vous ayez le maximum, tous vos nouveaux distributeurs sur l'appel de demain soir, organisé par Marine. Je le répète parce que c'est ça que j'attends de beaucoup d'entre vous, d'organiser et de me prévenir et de me dire, OK, regarde, c'est tout OK pour demain soir. Samedi matin, c'est tout OK, je suis avec un tel, on va faire le Saturday Training en s'inspirant de ce que tu as dit samedi dernier. OK, là, on est en route pour l'organisation des événements, etc., etc. Et c'est ça qu'il faut. Libérez vos talents d'initiative, libérez vos talents et arrêtez d'être toujours passif et d'attendre que les gens organisent pour vous. Il y a beaucoup d'entre vous ici qui sont capables d'organiser des grandes choses. Donc, c'est vraiment l'objectif ici, c'est vraiment que vous preniez ces talents-là de façon organisée. Donc, demain soir, avoir tous nos distributeurs avec nous sur l'appel demain soir. 20h45, je vais ouvrir la salle, je vais mettre la sauce, la musique. 20h, à 21h, 1 et 2, Marine va rentrer en scène et elle va contrôler l'appel de demain soir. OK? Vous êtes prêts avec ça? Et vous connaissez tous l'histoire de Marine, la progression, son organisation, elle qui la représente, etc. Et nos invités spéciaux, pour certains, vous les connaissez déjà. Le but, c'est que vous soyez à 21h03 ou 4 avec votre ordinateur, pas votre téléphone pourri parce que vous êtes en voiture ou je ne sais pas où, que vous êtes organisé pour être à la maison avec votre carnet de notes, parce que vous avez travaillé pour avoir 4 ou 5 invités et vous êtes juste en train de regarder les caméras pour savoir si Isabelle elle est là, si Frédéric il est là, si Paul il est en ligne et si Tartampion les Moulinettes a mis sa caméra. Et c'est tout ce que vous êtes en train de faire. Et devant Marine, quand elle va parler, on est tous comme ça, parce que nos invités, la première chose qu'ils vont faire, ils vont dire, laisse-moi voir si Florie qui m'a invité, elle est là. Ah, elle est là. Laisse-moi voir si elle est bien, elle présente bien. Ah ouais, elle présente super bien. Laisse-moi voir si elle a sa caméra allumée. Ah ouais, elle a sa caméra allumée. Et pourquoi elle balance la tête comme ça? Je ne sais pas, mais je vais faire pareil. Ça vous paraît idiot? Devenez un idiot et changez votre vie. OK, parce que je connais plein de bons intelligents qui gagnent 1200 balles par mois. Donc, c'est ça le jeu de demain soir. C'est ça le jeu de demain soir. D'avoir le maximum de tous vos distributeurs sur l'appel et de voir avec vos superviseurs pour passer ce message. Parce que si aujourd'hui, vous avez fait le tour des caméras et vous voyez qu'il y a des superviseurs à vous, des distributeurs qui ne sont pas là, ce que je suis en train de vous dire, ils ne vont pas l'inventer. Donc, c'est à vous de passer le message. Et si vous le passez avec la même intensité, avec les mêmes silences, avec les mêmes émotions, eh bien, peut-être que certains d'entre eux seront là demain soir avec leur caméra en train de balancer la tête. Et ça, ce ne sera pas grâce à moi, ce sera grâce à vous. OK? Les chéris, je vous souhaite je vais donner la parole à personne, mais j'espère pouvoir vous donner la parole dans les prochaines semaines. Vraiment, sincèrement, j'aimerais que certains d'entre vous deviennent GET 2.5, GET World Team Actif, World Team, superviseur actif, de façon à pouvoir faire encore un tour et dire, OK,
on a des super histoires chaudes là qui commencent. On a des gens qui sont en pleine bourre, en pleine progression. On va leur passer la parole. OK? Pas qu'il n'y en ait pas. Il y en a plein ici qui sont en progression. Mais le but, c'est vraiment qu'on se prépare pour la rentrée. OK? Je vous souhaite une super journée, un super lundi. Je n'ai toujours pas défini à quoi c'était, quoi comme jour férié. Mais en tout cas, il y a des feux d'artifice. Il y a la patrouille de France. Voilà, ça doit être ça en fait. J'en sais rien. Non, je crois que c'est une fête religieuse. Je plaisante. Bon, passez une bonne journée. Profitez bien du moment là pour faire la promotion de demain soir. On se voit demain soir avec la grande marine Ruba. Et ça va être de la folie. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao. Bye bye. To the break of dawn, I sing it on and on and on and on and on like a hot butter to pop.